Voici une histoire d'amour moderne, où les apparences trompeuses et les mondes différents se rencontrent. Naomi Fields, une assistante juridique de 39 ans, et Elliot Thorne, un héritier milliardaire discret, développent une relation inattendue malgré leurs différences sociales. Ce récit explore comment l'amour authentique peut transcender les barrières de classe et les jugements extérieurs. Mais avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil d'automne baignait les rues de la ville, alors que Naomi Fields, 39 ans, se garait devant le petit restaurant italien. Elle vérifia son reflet dans le rétroviseur et soupira profondément. Encore un rendez-vous arrangé. Le dernier, s'était-elle promis. « Je suis trop vieille pour ces bêtises », murmura-t-elle en lissant sa robe noire simple, après 10 ans de rencontres décevantes, d'hommes qui faisaient des promesses qu'ils ne tenaient jamais, et une trahison qui avait brisé sa confiance. Naomi avait officiellement renoncé aux rencontres amoureuses. En tant qu'assistante juridique dévouée et fille attentionnée, elle avait passé les dernières années à s'occuper de sa mère vieillissante, laissant ses propres rêves s'estomper en arrière-plan. Quand sa meilleure amie, Lisa, avait insisté pour ce dernier rendez-vous, Naomi avait accepté uniquement pour avoir la paix. Elle s'attendait à une conversation maladroite, à un homme probablement encore à moitié amoureux de son ex-femme et à une nouvelle déception confirmant ce qu'elle savait déjà. L'amour n'était plus pour les femmes comme elle. « Rappelle-toi, il s'appelle Elliot et il est éditeur », avait dit Lisa. « Donne-lui une vraie chance. » Naomi entra dans le restaurant, un endroit chaleureux avec des nappes à carreaux et des bougies sur chaque table. Le serveur la conduisit vers un coin tranquille où un homme était assis, le dos tourné. Lorsqu'il se leva pour l'accueillir, Naomi fut surprise. Elliot, 43 ans, ne ressemblait en rien aux hommes d'affaires arrogants qu'elle rencontrait habituellement. Grand, avec des yeux verts perçants, il portait un simple pull usé et des bottes qui avaient connu de meilleurs jours. Pas de costume. Clinquant. Pas de montre de luxe ostentatoire. « Naomi ?» dit-il avec un léger sourire. Sa voix était douce, presque timide. « Oui, c'est moi », répondit-elle en s'asseyant. Il y avait quelque chose chez lui, une sorte de calme qui la mettait à l'aise, pas de grand égo. Juste des yeux verts qui ne la traversaient pas, mais qui la regardaient vraiment, et qui écoutaient. « Lisa m'a dit que vous étiez paralégale », commença-t-il en servant du vin. « Ça doit être un travail fascinant. » Naomi se surprit à sourire. « Fascinant n'est pas le mot que j'utiliserais. Exigeant peut-être? Et vous aimez les défis? »« J'aime aider les gens à traverser des moments difficiles, » répondit-elle, surprise par sa propre honnêteté. La conversation coula naturellement. Ils parlèrent de musique, de famille, de livres. Ils posaient des questions, de vraies questions. Il lui dit qu'elle avait une voix faite pour les livres audio. Elle rit pour la première fois depuis des mois. « Vous prenez soin de votre mère depuis longtemps ?» demanda-t-il. Naomi fut prise au dépourvu par la question. La plupart des hommes changèrent de sujet quand elle mentionnait ses responsabilités familiales. 3 ans maintenant. Elle a eu un AVC et a besoin d'aide pour certaines choses quotidiennes. Elliot hocha la tête. « Ma mère est décédée il y a 5 ans. J'aurais aimé avoir plus de temps avec elle, même pour les moments difficiles. » Il y avait une sincérité désarmante dans ses paroles. Naomi se sentit comprise d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le repas terminé, Elliot insista pour payer l'addition. « Permettez-moi de vous raccompagner », proposa-t-il. Ils sortirent dans l'air frais du soir. Un bruit distant se fit entendre, devenant de plus en plus fort. Un hélicoptère descendit sur la plateforme privée sur le toit de l'immeuble en face. Elliot dit presque timidement « C'est le mien. Je peux vous raccompagner chez vous ?» Naomi se figea. Cela n'avait aucun sens. L'homme qui avait cité ne tirait pas sur l'oiseau moqueur pendant le dîner et avait tenu son manteau comme s'il avait été bien élevé. « Possédait un hélicoptère ? Je ne comprends pas, dit-elle confuse. Vous avez dit que vous étiez éditeur. Je le suis, répondit-il doucement. Je possède une maison d'édition, plusieurs en fait. Il y eut un silence lourd. Qui êtes-vous? Vraiment? Demanda Naomi, sentant son cœur battre plus vite. Elliot Thorne. Le nom la frappa comme une gifle. Elliot Thorne. Le fils unique du défunt magnate de la technologie Harold Thorne. Un empire de plusieurs milliards de dollars. L'un des héritiers les plus discrets du monde. Pourquoi ne pas l'avoir mentionné? Sa voix tremblait légèrement. « Je ne mens jamais, » lui dit-il, « mais j'ai arrêté d'offrir la vérité à moins que quelqu'un ne la veuille vraiment. »
Naomi recula d'un pas. Elle avait l'impression d'avoir été dupée malgré sa réponse. « Merci pour le dîner, monsieur Thorne, mais je vais prendre un taxi. »« Naomi, attendez. Bonne nuit !» Elle s'éloigna rapidement, le cœur battant la chamade et la confiance meurtrie. Dans le taxi, elle se demanda pourquoi elle était si bouleversée. Était-ce parce qu'il avait caché qui il était? Ou parce qu'elle avait commencé à s'ouvrir à lui, à baisser sa garde pour la première fois depuis des années? À son appartement, elle trouva sa mère, Margaret, encore éveillée dans son fauteuil, regardant ses feuilletons préférés à la télévision. « Alors ?» demanda Margaret avec espoir. « Comment était ce rendez-vous ?»« C'était compliqué », répondit Naomi en s'effondrant sur le canapé. « Compliqué comment? Il était marié ?»« Non, maman, il est milliardaire. » Margaret cligna des yeux perplexes. « Et c'est un problème parce qu'il ne me l'a pas dit. Il s'est présenté comme un simple éditeur. » « Eh bien, techniquement, s'il possède des maisons d'édition... »« Maman, désolé, chérie. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu es fâchée qu'un homme gentil et riche s'intéresse à toi. » Naomi soupira. Comment expliquer qu'après avoir été blessée tant de fois, elle ne pouvait supporter l'idée d'une autre déception? Qu'un homme comme Elliot Thorne, qui pourrait avoir n'importe quelle femme, n'avait aucune raison de s'intéresser sincèrement à une simple paralégale de 39 ans qui passait ses soirées à s'occuper de sa mère. « Il m'a proposé de me raccompagner en hélicoptère, » dit-elle finalement. « Et tu as refusé ?» Margaret semblait horrifiée. « Naomi Fields, parfois je me demande si tu veux vraiment être heureuse. » Le lendemain matin, Naomi arriva au travail fatiguée après une nuit agitée. Son bureau au cabinet d'avocat Goldstein, qu'un partenaire était son refuge, un endroit où les problèmes avaient des solutions logiques et où les émotions n'interféraient pas avec le travail. À midi, la réceptionniste l'appela. « Naomi, il y a une livraison pour toi. » Ce n'était pas un bouquet de fleurs extravagant comme elle l'avait craint. C'était un livre, une édition ancienne de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » avec une note manuscrite. Les apparences sont souvent trompeuses. Comme Scout l'a appris, parfois il faut regarder au-delà de ce que l'on voit. Je vous ai montré moins que ce que je suis, mais pas plus. Elliot. Elle rangea le livre dans son tiroir, troublée. 3 jours plus tard, alors qu'elle accompagnait sa mère à sa séance de rééducation au centre médical, Naomi fut surprise de voir Elliot discuter avec le directeur de l'établissement. Il portait le même pull usé et conversait avec animation. Quand il la vit, il sembla aussi surpris qu'elle. « Naomi, » dit-il simplement. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, méfiante. « Monsieur, Thorne vient de faire un don généreux pour notre nouveau programme d'accessibilité, » expliqua le directeur avec enthousiasme. « Nous allons pouvoir installer des rampes améliorées et un nouveau système d'assistance. »« Je ne savais pas que vous seriez ici, » dit Elliot, comme s'il voulait clarifier qu'il ne la suivait pas. « J'ai commencé ce projet il y a plusieurs mois. » Margaret, assise dans son fauteuil roulant, observait l'échange avec intérêt. « Vous devez être l'homme de l'hélicoptère, » dit-elle sans détour. Elliot sourit. « Coupable, madame. Margaret Fields, » se présenta-t-elle en tendant la main. « Vous savez, ma fille adore les hélicoptères. »« Maman, » protesta Naomi, mortifiée. « C'est vrai, » continua Margaret, ignorant l'embarras de sa fille. Elle a toujours été fascinée par les choses qui volent. Quand elle était petite, elle voulait être pilote. Elliot regarda Naomi avec surprise. « Vraiment ?»« Ma mère exagère, » dit Naomi, mais une rougeur s'étendit sur son visage. « Pas du tout. Tu as même pris des leçons de pilotage avant que ton père ne tombe malade et que nous ne puissions plus nous le permettre. » Un silence gêné s'installa. « Eh bien, » dit finalement le directeur, « nous sommes ravis de votre soutien, monsieur Thorne. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion. » Après son départ, Elliot se tourna vers Margaret. « Puis-je vous accompagner à votre séance, Madame Fields ?»« Avec plaisir, » répondit Margaret avec un sourire malicieux. « Et appelez-moi Margaret. » Pendant que sa mère était en séance, Naomi et Elliot s'assirent dans la salle d'attente. Un silence inconfortable s'installa entre eux. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda finalement Naomi. « Et ne dites pas que c'est pour le programme d'accessibilité. C'est vraiment pour ça, » répondit-il calmement. « Mon père était en fauteuil roulant pendant ces dernières années. Je sais à quel point des installations adaptées peuvent faire une différence. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui fit hésiter Naomi. « Et le livre ?» demanda-t-elle. « C'était juste moi, j'ai pensé à vous, monsieur Thorne. Elliot, s'il vous plaît. »« Elliot, reprit-elle, je ne suis pas à l'aise avec tout ça.
Je ne suis pas habitué aux hommes qui envoient des livres rares ou qui possèdent des hélicoptères. Et moi, je ne suis pas habitué aux femmes qui s'enfuient quand elles découvrent qui je suis vraiment, répondit-il doucement. D'habitude, c'est le contraire qui se produit. Cette remarque toucha Naomi plus qu'elle ne l'aurait voulu. Bien sûr qu'il avait rencontré des femmes intéressées uniquement par sa fortune. Je ne suis pas un prix à gagner, dit-elle fermement. Je ne suis pas une affaire à conclure. Et je ne serai pas l'expérience de quelqu'un dans le monde réel en matière d'humilité. Je n'ai jamais pensé cela de vous, répondit-il, son regard vert intense. Pas une seconde. Avant qu'elle puisse répondre, la séance de sa mère se termina. Margaret semblait ravie de retrouver Elliot. « Vous devriez venir dîner un soir », proposa-t-elle joyeusement. « Naomi fait un poulet rôti délicieux. »« Maman, ce serait un honneur », répondit Elliot avec un sourire. Dans les jours qui suivirent, Naomi essaya d'oublier Elliot Thorne. Mais entre le livre sur sa table de nuit et sa mère qui mentionnait constamment ce charmant homme riche, c'était difficile. Puis vint la liste de lecture. Une simple enveloppe contenant une clé USB et une note. Des chansons qui me font penser à vous. Rien d'extraordinaire, juste de la musique qui parle. La curiosité l'emporta. La playlist contenait des morceaux qu'elle n'avait jamais entendus. Du jazz doux, des chansons folk mélancoliques, et étonnamment quelques vieux standards français qu'elle adorait, mais dont elle n'avait jamais parlé à personne. Comment avait-il su? Une semaine plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle après le travail, elle trouva Elliot à genoux dans l'entrée de son immodeste immeuble, en train d'installer une nouvelle rampe. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle, stupéfaite. « Margaret m'a appelé » répondit-il simplement. « Elle a mentionné que la rampe était instable. J'ai pensé que je pourrais aider. » « Vous auriez pu envoyer quelqu'un » il haussa les épaules. « Je préfère faire les choses moi-même quand je le peux. » Il avait les mains sales, des callosités visibles, et pour la première fois, Naomi se demanda s'il y avait plus chez cet homme qu'elle ne l'avait d'abord pensé. « Pourquoi continuez-vous d'essayer » demanda-t-elle doucement. « Il y a des centaines de femmes qui seraient ravies de sortir avec Elliot Thorne, milliardaire. » Il se releva, s'essuyant les mains sur son jean. « Peut-être que je ne veux pas d'une femme qui sort avec Elliot Thorne, milliardaire. Peut-être que je veux quelqu'un qui... voit juste Elliot. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Naomi sentit ses défenses s'effondrer. Puis elle se rappela toutes les promesses brisées, toutes les déceptions. « Je dois monter. Ma mère m'attend. » Mais alors qu'elle passait devant lui, il dit doucement « Je serai au parc demain, celui près du centre de rééducation, 14 heures. Si vous voulez parler, ou pas, je serai là quand même. » Naomi monta les escaliers, troublée par la simplicité de son invitation. Pas d'hélicoptère, pas de grands gestes, juste une offre sincère de passer du temps ensemble. Cette nuit-là, alors qu'elle aidait sa mère à se préparer pour le coucher, Margaret lui demanda « Tu vas le retrouver demain ?»« Je ne sais pas, maman. C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué, ma chérie, mais parfois les complications valent la peine d'être vécues. » Naomi regarda par la fenêtre vers la ville illuminée. Une partie d'elle voulait croire qu'Elliot était différent, qu'il la voyait vraiment. Mais une autre partie, celle qui avait été blessée tant de fois, lui criait de se protéger. « De quoi as-tu vraiment peur ?» demanda Margaret, lisant dans ses pensées comme seule une mère pouvait le faire. Qu'il ait menti, ou qu'un homme comme lui puisse réellement te voir comme suffisante. La question resta suspendue dans l'air, sans réponse, alors que les lumières de la ville continuaient de briller dans la nuit, promettant des possibilités que Naomi n'était pas sûre d'être prête à saisir. Le lendemain, Naomi se réveilla avec un sentiment d'incertitude. Toute la matinée, elle oscilla entre aller au parc ou non. À midi, elle se préparait encore, changeant de tenue 3 fois avant de se décider pour un simple jean et un pull bleu. « Tu vas le voir, n'est-ce pas ?» demanda Margaret, observant sa fille depuis le canapé. « Je ne sais pas encore », répondit Naomi, même si ses actions disaient le contraire. « Naomi, » dit Margaret d'un ton sérieux, « je t'ai vu repousser tout le monde depuis David. Ce n'était pas ta faute s'il t'a trompé. » Naomi grimaça à la mention de son ex-fiancé. La trahison de David 3 ans plus tôt avait été le coup final à sa confiance en l'amour. « Ce n'est pas juste à propos de David, » soupira-t-elle. « C'est... Et si je n'étais qu'une distraction pour lui? Une expérience? L'homme ordinaire qui joue à être normal ?» Margaret secoua la tête. « Tu compliques tout.
Parfois, un homme qui installe une rampe dans ton immeuble est juste un homme qui t'apprécie et veut t'aider. À 13h45, Naomi se retrouva en route vers le parc, son cœur battant la chamade. La journée était fraîche, typique de l'automne, et les feuilles dorées créaient un tapis sous ses pieds. Elle le repéra assis sur un banc lisant un livre. Pas d'assistant, pas de garde du corps. Juste Elliot dans son pull usé et ses jeans, presque anonyme parmi les gens ordinaires. Quand il leva les yeux et la vit, son visage s'illumina d'une manière qui fit vaciller ses doutes. « Vous êtes venu », dit-il simplement en se levant. « Je passais dans le coin », mentit-elle, provoquant un sourire chez Elliot, qui montrait qu'il n'y croyait pas une seconde. « Bien sûr », répondit-il. « Voulez-vous marcher ?» Ils parcoururent les sentiers du parc côte à côte dans un silence confortable. C'était étrange pour Naomi de se sentir si à l'aise avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Il doit y avoir des centaines de femmes plus jeunes, plus belles, plus impressionnantes. Des femmes qui veulent Elliot Thorne, pas juste Elliot, répondit-il. Il s'arrêta et la regarda. « Savez-vous ce qui m'a frappé ?» Lors de notre dîner, vous ne m'avez pas une seule fois demandé ce que je faisais dans la vie. Vous m'avez demandé quel livre j'aimais, quelle musique m'émouvait. N'importe qui aurait fait ça. Non, dit-il fermement. Presque personne ne le fait. Ils s'assirent sur un banc face à un petit étang où des canards nageaient paisiblement. J'ai grandi avec des gens qui ne voyaient que le nom Thorne, continua-t-il. À l'université, j'ai essayé d'utiliser un autre nom, mais quelqu'un m'a reconnu et soudain, j'avais plus d'amis que je ne pouvais en compter. Ça a dû être difficile, dit Naomi, sentant une vague de compassion. Pas autant que de s'occuper seul de votre mère tout en travaillant à temps plein, répondit-il. Avec sincérité. C'est ça qui m'impressionne, Naomi. Pas les gens qui réussissent avec tous les avantages, mais ceux qui se battent chaque jour sans rien attendre en retour. Ces paroles touchèrent Naomi plus qu'elle ne voulait l'admettre. Quand mon père est mort, poursuivit Elliot, il y avait des centaines de personnes à ses funérailles. Des politiciens, des célébrités, des PDG, mais presque personne ne le connaissait vraiment. Il pleurait Harold Thorne, le milliardaire, pas mon père. Il y avait une tristesse dans sa voix qui semblait authentique. « Est-ce pour ça que vous vous cachez ?» demanda doucement Naomi. « Je ne me cache pas, corrigea-t-il. Je choisis simplement ce que je montre au monde, comme vous. » Cette remarque l'a pris par surprise. « Je ne me cache pas. » Non ? Son regard était perçant. « Vous êtes intelligente, attentionnée, et vous avez un sens de l'humour que vous gardez soigneusement caché. Vous aimez les vieux films français et la musique jazz, mais vous n'en parlez jamais. Vous avez rêvé d'être pilote, mais vous avez renoncé à ce rêve pour d'autres. Comment savez-vous tout ça ? J'observe, dit-il simplement. Et j'écoute, vraiment. Un silence s'installa entre eux, différent cette fois, plus profond. Que voulez-vous, Elliot ? demanda finalement Naomi. De moi, je veux dire. Du temps, répondit-il sans hésitation. Juste du temps pour vous connaître. Sans hélicoptère, ni nom de famille. Juste nous. L'offre était tentante dans sa simplicité. Pas de grandes promesses, pas de déclarations grandioses. Juste la possibilité de voir ce qui pourrait se développer. Je peux vous accorder ça, dit-elle finalement. Son sourire valait plus que tous ses milliards. Les semaines suivantes prirent un rythme inattendu. Elliot apparaissait régulièrement. Jamais avec faste, toujours avec une simplicité désarmante. Il apportait des livres qu'il discutait pendant des heures. Il venait dîner chez Naomi et Margaret, insistant pour aider à la vaisselle après un samedi. Il arriva avec des gants de jardinage et des sachets de graines. « Votre mère a mentionné que son jardin sur le balcon avait besoin d'attention », expliqua-t-il devant l'expression surprise de Naomi. Ils passèrent la journée à planter des fleurs d'automne et des herbes aromatiques dans les jardinières du petit balcon. Margaret les observait depuis sa chaise, souriant à la vue de sa fille riante et couverte de terre, plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Il est bon pour toi, » dit Margaret plus tard, quand Elliot était parti. « Et il te fait sortir de ta coquille. Ce n'est pas si simple, maman. »« L'amour est rarement simple, mais il est toujours reconnaissable, » répondit sagement Margaret. Naomi n'était pas prête à appeler ça de l'amour, mais elle ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose entre eux, quelque chose qui grandissait lentement comme les plantes qu'ils avaient mises en terre ensemble.
Un mardi soir, alors qu'il regardait un vieux film français sur le canapé, Elliot reçut un appel qui le fit froncer les sourcils. « Je dois y aller », dit-il après avoir raccroché. « Problème au bureau. À cette heure-ci ? Les crises ne respectent pas l'horloge, » dit-il avec un petit sourire. Ce n'est que le lendemain, en lisant le journal, que Naomi découvrit ce qu'était réellement cette crise. Thorn Enterprises venait d'acquérir un concurrent en difficulté, sauvant des milliers d'emplois dans une petite ville industrielle. La transaction, selon l'article, avait été supervisée personnellement par Elliot Thorn jusqu'aux premières heures du matin. Elle réalisa alors qu'elle ne connaissait presque rien de sa vie professionnelle. Il ne s'en vantait jamais, ne parlait jamais des réunions importantes ou des décisions qui affectaient des milliers de vies. Quand il vint ce soir-là, semblant fatigué mais satisfait, elle montra l'article. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» Il haussa les épaules. « Ce n'est pas qui je suis quand je suis avec vous, mais c'est une partie de vous, insista-t-elle, une partie importante. C'est ce que je fais, pas qui je suis, corrigea-t-il doucement. Cette remarque resta avec Naomi longtemps après son départ. N'avait-elle pas elle-même séparé sa vie en compartiments, la paralégale compétente au bureau, la fille dévouée à la maison? La femme qui avait renoncé à l'amour après trop de déceptions, peut-être qu'il n'était pas si différent après tout. Une semaine plus tard, Elliot l'invita à un dîner chez lui. C'était la première fois qu'il suggérait de quitter leur zone de confort habituelle. « Tu devrais y aller », encouragea Margaret. « Tu ne peux pas toujours le maintenir dans ton monde. C'est juste qu'il a un monde plus grand. »« Et si je n'appartiens pas à ce monde ?» demanda Naomi, exprimant enfin sa véritable peur. « Tu appartiens où tu choisis d'appartenir », répondit simplement sa mère. La résidence d'Elliot se révéla être une surprise. Au lieu du penthouse luxueux auquel Naomi s'attendait, c'était une maison de ville en pierre, ancienne mais bien entretenue, dans un quartier tranquille, élégante sans être ostentatoire. Elliot l'accueillit à la porte, semblant presque nerveux. « Bienvenue chez moi, dit-il, le vrai moi. » L'intérieur était chaleureux, avec des étagères remplies de livres du sol au plafond, des meubles confortables et usés, et des photos de famille discrètement disposées. Pas de majordome. Pas de personnel visible. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, admit Naomi. Déçu, demanda-t-il avec un demi-sourire. Soulagé, répondit-elle honnêtement. Il lui fit visiter, montrant sa collection de vinyles, sa cuisine où il préparait réellement lui-même le dîner, et finalement son bureau, la seule pièce qui trahissait sa véritable vie professionnelle, avec plusieurs écrans et une vue impressionnante sur la ville. « Je garde mon travail ici », expliqua-t-il. « Quand je franchis cette porte, je redeviens juste Elliot. » Le dîner fut simple mais délicieux. Des pâtes qu'il avait préparées lui-même, du vin et une conversation qui coulait naturellement comme toujours entre eux. Après le repas, ils s'installèrent dans son salon, écoutant du jazz doux quand Elliot sembla soudain tendu. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », commença-t-il, passant au ton plus formel qu'il utilisait quand il était nerveux. « Vous êtes secrètement un extraterrestre », plaisanta Naomi, essayant de détendre l'atmosphère. Il sourit faiblement. « Presque aussi compliqué. J'ai des responsabilités que je ne peux pas ignorer. Des obligations qui viennent avec mon nom. Je comprends ça, dit-elle doucement. Non, je ne pense pas, répondit-il, son regard soudain intense. La fondation de mon père finance des projets dans le monde entier. Des écoles, des hôpitaux, des recherches médicales. Des milliers de personnes dépendent des décisions que je prends. C'est une grande responsabilité, acquiesça Naomi, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Je ne peux pas y échapper, même si parfois je le voudrais, continua-t-il. Et cela signifie que ma vie ne sera jamais vraiment privée. Il y aura toujours des gens qui voudront quelque chose de moi, qui me suivront, qui spéculeront. Naomi commença à comprendre. Vous essayez de me dire que votre vie est trop compliquée. Non, dit-il fermement, prenant ses mains. J'essaie de vous dire que si vous choisissez d'en faire partie, votre vie changera aussi. Et je veux que vous compreniez pleinement ce que cela signifie avant... Avant quoi? Il la regarda, ses yeux verts reflétant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Avant que nous n'allions plus loin, avant que je ne tombe complètement amoureux de vous, si ce n'est pas déjà fait. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de signification. C'était la première fois qu'il faisait allusion à des sentiments plus profonds,
et Naomi sentit son cœur s'accélérer. « Je ne suis pas construite pour ce monde, » murmura-t-elle. « Les galas, les photographes, les attentes, je ne vous demande pas de vous adapter à mon monde, » dit-il doucement. « Je vous demande si nous pouvons construire le nôtre, ensemble. » Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. Margaret avait fait une chute et était aux urgences. Le monde s'arrêta. « Je dois y aller, » dit-elle paniquée. « Je vous y emmène, » répondit immédiatement Elliot. Dans la voiture, une berline discrète, pas une limousine clinquante, Naomi était silencieuse, torturée par l'inquiétude. Elliot conduisait rapidement mais prudemment, une main sur le volant, l'autre tenant fermement la sienne. À l'hôpital, le chaos habituel des urgences régnait. Mais quand Elliot s'approcha du bureau des admissions, quelque chose d'étrange se produisit. Le ton du personnel changea subtilement. Des portes s'ouvrirent. Un médecin apparut presque immédiatement. « Madame Fields est stable », assura le médecin. « Une légère commotion cérébrale et une entorse à la cheville. Nous voudrions la garder en observation cette nuit, par précaution. »« Je veux la voir », insista Naomi. « Bien sûr, suivez-moi. » Dans la chambre d'hôpital, Margaret semblait petite et vulnérable, un bandage autour de la tête. Mais ses yeux s'illuminèrent en voyant sa fille et Elliot. « Je savais que tu serais avec lui, » dit-elle avec un petit sourire. « Je suis désolée d'avoir interrompu votre soirée. Ne dis pas de... »« Bêtise !» répondit Naomi, serrant la main de sa mère. « Que s'est-il passé ?»« J'ai essayé d'arroser ces nouvelles plantes sur le balcon et j'ai glissé, » admit Margaret. « Stupide, vraiment. Tu aurais dû attendre que je rentre, » la gronda doucement Naomi. « La vie est trop courte pour attendre, ma chérie, » répondit Margaret, son regard passant significativement de sa fille à Elliot. Elliot s'excusa pour passer quelques appels, laissant Naomi seule avec sa mère. « Il ne t'a pas quitté une seconde, » dit Margaret dès qu'il fut sorti. « Et j'ai vu comment il a fait bouger les choses ici. Un mot et soudain tout le monde s'activait. »« C'est ce que fait l'argent, » dit Naomi, un peu mal à l'aise. « Non, c'est ce que fait quelqu'un qui se soucie assez pour utiliser son pouvoir quand c'est important, » corrigea Margaret. « Il y a une différence. » Naomi y réfléchit. Elle avait été si concentrée sur ce qu'Elliot cachait qu'elle n'avait pas pleinement considéré comment il utilisait ce qu'il avait. Quand Elliot revint, il avait arrangé une chambre privée pour Margaret et engagé une infirmière pour rester avec elle pendant la nuit. « Vous devriez rentrer vous reposer, » dit-il à Naomi. « Je peux vous raccompagner. Je ne veux pas laisser ma mère. »« L'infirmière appellera immédiatement s'il y a le moindre changement, » assura-t-il. « Et je vous ramènerai à la première heure demain. » Épuisée, Naomi accepta finalement. Dans la voiture, elle demanda « Comment avez-vous fait tout ça si rapidement ? J'ai fait quelques dons à cet hôpital par le passé, » dit-il simplement. « Ils étaient heureux d'aider, merci, » dit-elle sincèrement. « Pour tout. C'est ce qu'on fait pour les personnes qu'on... » Il s'arrêta, puis reprit « Pour les personnes qui comptent. » De retour à son appartement, Naomi se sentait désorientée, sans la présence de sa mère. Elliot insista pour rester jusqu'à ce qu'elle soit installée, préparant du thé dans sa petite cuisine, comme s'il l'avait fait des centaines de fois. « Vous devriez dormir, » dit-il en lui tendant une tasse fumante. « Je ne pense pas pouvoir, » admit-elle. L'adrénaline de la soirée commençait à retomber, laissant place à une fatigue écrasante et un mélange d'émotions confuses. Sans un mot, Elliot s'assit à côté d'elle sur le canapé, assez proche pour être réconfortant, mais sans envahir. Son espace, c'était exactement ce dont elle avait besoin. « Avant l'appel de l'hôpital, commença-t-elle lentement, vous parliez de construire notre propre monde. » Il hocha la tête, attendant patiemment qu'elle continue. « Je ne sais pas si je peux, » dit-elle honnêtement. « Je ne sais pas si je suis assez forte pour affronter tout ce qui vient avec vous. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse, » répondit-il simplement. « Vous ne me connaissez que depuis quelques semaines. Parfois, quelques semaines suffisent pour voir l'essentiel d'une personne, » dit-il doucement. Le silence s'installa. Entre eux, confortable malgré les émotions non résolues qui flottaient dans l'air. « Reposez-vous, » dit finalement Elliot en se levant. « Je reviendrai vous chercher à 7 heures pour retourner à l'hôpital. » À la porte, il hésita puis se pencha pour déposer un léger baiser sur son front. Un geste si simple, si tendre, qu'il fit monter des larmes aux yeux de Naomi. « Bonne nuit. »« Naomi !»
Après son départ, elle resta longtemps assise, touchant l'endroit où ses lèvres s'étaient exposées, se demandant pourquoi, malgré toutes ses peurs et ses doutes, elle se sentait plus en sécurité avec lui qu'avec n'importe qui d'autre. Depuis des années. Cette nuit-là, dans le silence de son appartement, Naomi commença à se demander si peut-être, juste peut-être, elle n'était pas en train de tomber amoureuse d'un homme qui était bien plus que son nom ou sa fortune. Mais à l'aube, elle fut réveillée par la sonnerie stridente de son téléphone. C'était l'hôpital. L'état de Margaret s'était détérioré pendant la nuit. Elle devait venir immédiatement. Le monde de Naomi, déjà fragile, menaçait de s'effondrer à nouveau. Naomi n'eut même pas le temps d'appeler Elliot. Elle s'habilla à la hâte et courut vers la porte, seulement pour le trouver déjà là, la main levée pour frapper. « L'hôpital a appelé », dit-il, son visage grave. « La voiture est en bas. » Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un silence tendu. Elliot tenait fermement la main de Naomi, son pouce traçant des cercles apaisants sur sa peau. Ce simple geste était comme une ancre dans la tempête qui faisait rage en elle. À l'hôpital, ils furent immédiatement conduits à l'unité de soins intensifs. Le médecin les attendait, l'air sérieux, mais pas alarmiste. Madame Fields a eu une légère hémorragie cérébrale pendant la nuit, expliqua-t-il. Nous l'avons stabilisée, mais elle est inconsciente pour le moment. Est-ce qu'elle va? La voix de Naomi se brisa, incapable de terminer sa question. Nous avons bon espoir, répondit le médecin. Les prochaines 24 heures seront critiques. Mais Madame Fields est une battante. Dans la chambre de soins intensifs, Margaret semblait si petite sous les tubes et les moniteurs. Naomi s'assit à côté du lit, tenant doucement la main de sa mère. « Je suis là, maman », murmura-t-elle. Elliot resta à ses côtés toute la journée, apportant café et nourriture, et surtout sa présence silencieuse et rassurante. Il ne fit aucune promesse vide, ne dit pas que tout irait bien, mais il était là solide comme un roc. En fin d'après-midi, alors que Naomi somnolait d'épuisement sur une chaise, elle fut réveillée par une voix faible. « Naomi ?» Margaret avait ouvert les yeux. « Maman !» Naomi se précipita vers le lit, les larmes coulant librement. « Ne fais pas cette tête !» murmura Margaret faiblement. « Il en faut plus pour se débarrasser de moi. » Les médecins arrivèrent rapidement, surpris et soulagés par ce réveil rapide. Après un examen approfondi, ils annoncèrent que Margaret se remettait remarquablement bien. « Elle devra rester à l'hôpital quelques jours », expliqua le médecin. « Puis plusieurs semaines de rééducation seront nécessaires. » C'était une bonne nouvelle, mais Naomi savait ce que cela signifiait. Des factures médicales, du temps loin, du travail. Des défis logistiques pour s'occuper de sa mère pendant sa convalescence. Comme s'il lisait dans ses pensées, Elliot dit doucement « Ne vous inquiétez pas pour les aspects pratiques. Concentrez-vous sur votre mère. »« Je ne peux pas accepter votre aide financière, » répondit Naomi, sa fierté refaisant surface malgré l'épuisement. « Ce n'est pas ce que j'offrais, dit-il calmement, mais j'ai des contacts, de bons médecins, des services de soins à domicile. Laissez-moi au moins vous mettre en relation avec eux. » Trop fatiguée pour argumenter, Naomi acquiesça. Les jours suivants prirent un rythme étrange. Naomi partageait son temps entre l'hôpital, le travail et de brefs moments à la maison pour se changer. Elliot était une présence constante, mais jamais envahissante, rendant visite à Margaret quand Naomi ne pouvait pas être là, s'assurant que les médecins lui donnaient les meilleurs soins possibles. Une semaine après l'accident, alors que Margaret montrait des signes encourageants de rétablissement, Naomi trouva Elliot en grande conversation avec sa mère lorsqu'elle arriva à l'hôpital. « De quoi parliez-vous » demanda-t-elle, notant le sourire complice qu'ils échangeaient. « De toi, bien sûr », répondit Margaret sans hésitation. « Elliot voulait savoir quelle était ta couleur préférée quand tu étais petite. »« Vraiment ?» Naomi leva un sourcil vers Elliot. « J'ai mes raisons », répondit-il mystérieusement. Ces raisons devinrent claires le lendemain, quand Naomi rentra de l'hôpital pour trouver son appartement transformé. Le petit bureau qui servait de chambre d'amis avait été converti en une chambre médicalisée parfaitement équipée, avec un lit d'hôpital, des barres d'appui et toutes les commodités nécessaires pour les soins à domicile. Les murs avaient été repeints dans un double lavande, sa couleur préférée d'enfance. « Comment avez-vous fait tout ça ?» demanda-t-elle, stupéfaite. « J'ai quelques contacts dans la rénovation », répondit Elliot avec un sourire. « Elliot, avant que vous ne protestiez, interrompit-il. Considérez ceci comme un prêt, pas un don.
Vous pourrez me rembourser quand Margaret sera rétablie et que tout sera revenu à la normale. » Ils savaient tous deux que c'était une fiction pratique, une façon pour elle d'accepter son aide sans sacrifier sa fierté. Mais en ce moment, Naomi était trop reconnaissante pour argumenter. « Merci », dit-elle simplement. Puis, agissant sur une impulsion, elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser sur sa joue. Cela aurait pu être un moment comme un autre, mais quelque chose changea dans l'air entre eux. Leurs regards se croisèrent, et pendant un long moment, aucun ne bougea. Puis, doucement, comme s'il lui laissait tout le temps de reculer, Elliot se pencha et l'embrassa, un baiser tendre, presque hésitant. Quand ils se séparèrent, Naomi sentit son cœur battre comme celui d'une adolescente. Elliot la regardait avec une intensité qui semblait percer directement jusqu'à son âme. « Je devrais y aller, » dit-il doucement. « Vous avez besoin de repos. Restez, » dit-elle, surprise par sa propre audace. « Juste, restez avec moi ce soir, pas pour... Je veux juste ne pas être seul. » Cette nuit-là, ils dormirent ensemble, pleinement habillés sur son lit étroit, Elliot la tenant dans ses bras comme si elle était quelque chose de précieux. Pour la première fois depuis l'accident de sa mère, Naomi dormit profondément, bercée par la respiration régulière d'Elliot et la chaleur de son corps contre le sien. Le lendemain matin, quelque chose avait subtilement changé, une nouvelle intimité, une confiance plus profonde. Ils ne parlèrent pas du baiser ou de la nuit passée ensemble, mais leurs regards, leurs sourires portaient un message silencieux que les mots n'auraient pu qu'affaiblir. 2 semaines plus tard, Margaret fut autorisée à rentrer à la maison. L'infirmière à domicile qu'Elliot avait arrangée, une amie de la famille, avait-il dit, minimisant encore son rôle, venait tous les jours, permettant à Naomi de retourner travailler à temps plein. La vie reprenait son cours, mais avec un Elliot de plus en plus présent. Il dînait régulièrement avec elle, aidait Margaret avec ses exercices de rééducation, et le soir, quand l'infirmière était partie, il restait souvent, lui et Naomi, blottis sur le canapé, regardant de vieux films ou discutant doucement. Un soir, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble après le dîner, Elliot dit soudainement « J'ai une conférence à San Francisco la semaine prochaine. Je serai absent quelques jours. »« Oh !» répondit Naomi, surprise par la pointe de déception qu'elle ressentit. « Bien sûr. Tu as un empire à diriger, après tout. » Il sourit à sa légère taquinerie. C'était nouveau aussi, cette façon dont il plaisantait maintenant sur sa richesse. Quelque chose qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. « Viens avec moi, » dit-il soudainement. « Quoi ? »« Viens à San Francisco avec moi, » répéta-t-il. « Ta mère va bien maintenant. L'infirmière peut rester la nuit si nécessaire. Prends quelques jours de congé. »« Je ne peux pas juste... » commença Naomi, mais elle s'arrêta. Pourquoi pas, en fait ? Sa mère allait mieux. Elle avait des jours de congé accumulés. Et l'idée de voir une nouvelle ville avec Elliot était étrangement séduisante. « D'accord, » dit-elle finalement, surprise par sa propre impulsivité. Le sourire d'Elliot illumina tout son visage. « Vraiment ? Vraiment. » San Francisco fut comme un rêve. Elliot avait des réunions pendant la journée, mais les matinées et les soirées leur appartenaient. Il lui montra la ville comme un local, pas comme un touriste, l'emmenant dans de petits restaurants cachés, des librairies anciennes, des endroits que seul quelqu'un qui connaissait vraiment la ville pourrait trouver. Leur hôtel était luxueux, mais pas ostentatoire, situé dans un quartier historique avec vue sur la baie. Elliot avait réservé 2 chambres adjacentes, respectant encore ses limites non dites, bien que ces limites semblèrent de plus en plus floues chaque jour. Le deuxième soir, après un dîner dans un petit restaurant italien perché sur une colline, avec vue sur les lumières de la ville, ils marchèrent main dans la main le long du front de mer. « Merci, » dit Naomi doucement. « Pourquoi ? Pour tout ça ? Pour m'avoir fait sortir de ma routine. Pour m'avoir rappelé qu'il y a un monde au-delà de mes responsabilités. » Elliot s'arrêta et se tourna vers elle, prenant son visage en coupe dans ses mains. « Tu mérites tout ça et plus encore, Naomi. Tu as passé tellement de temps à prendre soin des autres. Il est temps que quelqu'un prenne soin de toi. » Puis il l'embrassa, un baiser différent de leur premier, plus profond, plus sûr, comme s'ils n'avaient plus peur de ce qu'ils ressentaient tous les deux. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent dans la même chambre, non par nécessité ou réconfort, mais par désir. Leur intimité fut à la fois nouvelle et familière,
comme s'ils avaient toujours su comment leur corps s'accorderait, comment leur souffle se synchroniserait. Après, allongés ensemble dans l'obscurité, Elliot traçait des motifs sur son épaule nue. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Que j'ai peur, admit Naomi. « De quoi ?»« De tout ça. De nous, de ce que ça signifie. » Il la serra plus fort. « Moi aussi j'ai peur. » Cette admission l'a surpris. « Toi, de quoi pourrais-tu avoir peur ?» Il resta silencieux un moment avant de répondre. « De te perdre, que tu te réveilles un jour et que tu réalises que je ne suis pas ce que tu veux, que tu te sentes piégé dans mon monde. » « Je ne pense pas que ce soit possible, » dit-elle doucement. « Quoi, te sentir piégé ?»« Non. Me réveiller et ne pas te vouloir. » Ils rentrèrent de San Francisco plus proches que jamais, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Pour la première fois depuis des années, Naomi se sentait vraiment heureuse, vraiment entière. Margaret remarqua immédiatement le changement. « Tu rayonnes, » dit-elle simplement quand Naomi rentra à la maison. « C'était juste un beau voyage, » répondit Naomi, mais elle ne put empêcher le sourire qui s'épanouissait sur son visage. « fit Margaret, clairement peu convaincue. « Et je suppose que cela n'a rien à voir avec le fait qu'Elliot t'a appelé mon amour quand il t'a déposé ?» Naomi rougit. « Tu as entendu ça ?»« Chérie, je ne suis pas encore sourde, » rit Margaret. « Et il était temps. Vous deux dansiez l'un autour de l'autre depuis assez longtemps. » Dans les semaines qui suivirent, leur relation s'approfondit encore. Elliot passait presque toutes les nuits à l'appartement maintenant, rentrant parfois tard après des réunions d'affaires, mais toujours revenant vers elle. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient un café sur le balcon, regardant les plantes, qu'ils avaient plantées ensemble et qui fleurissaient maintenant malgré l'arrivée de l'hiver, Elliot dit soudainement « J'ai quelque chose à te demander. » Son ton sérieux fit lever les yeux de Naomi de sa tasse. « Qu'est-ce que c'est ? » « Il y a un gala de charité pour la fondation de mon père vendredi prochain, » dit-il, semblant presque nerveux. « Normalement, j'y vais seul, mais je me demandais si tu voudrais m'accompagner. » Naomi sentit une légère tension monter en elle. C'était différent de leur voyage à San Francisco. C'était public, officiel. C'était entré dans son monde de manière très visible. « Il y aura des photographes, » continua-t-il, lisant son hésitation. « Des journalistes probablement. Des gens qui voudront savoir qui tu es. »« Est-ce que c'est important pour toi ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit-il sans hésitation. « Pas le gala lui-même, mais t'avoir à mes côtés. Ne plus me cacher, ne plus te cacher. » Naomi pensa à combien il avait fait pour elle, combien il avait respecté ses limites, ses peurs. Peut-être était-il temps qu'elle fasse de même pour lui. « D'accord, » dit-elle finalement. « J'irai avec toi. » Son sourire valait toutes les anxiétés du monde. Le soir du gala arriva trop vite. Elliot avait insisté pour lui envoyer une robe. Une tradition pour ce genre d'événement, avait-il expliqué. Quand le paquet arriva, Naomi fut stupéfaite. La robe était d'un bleu profond, élégante, sans être ostentatoire, parfaitement, ajustée comme si elle avait été créée spécialement pour elle. « Elle est magnifique, » dit-elle à Elliot au téléphone. « Elle te ressemblera, » répondit-il simplement. Margaret l'aida à se préparer, brossant ses cheveux en un chignon élégant, appliquant un maquillage léger. Quand Elliot vint la chercher, il resta un moment à la porte, la regardant comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. « Tu es à couper le souffle, » dit-il finalement. Dans la limousine, car oui, pour une fois, il avait sorti tous les symboles de sa richesse, Naomi était silencieuse, nerveuse. « Tout ira bien, » assura Elliot, serrant sa main. « Reste juste, près de moi. Et si je dis quelque chose de stupide? Si je ne sais pas qui sont ces gens importants? Si tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, » interrompit-il. Et ces gens importants sont juste des personnes ordinaires, avec des comptes en banque extraordinaires. Ne les laisse pas t'intimider. Le gala se tenait dans un hôtel historique du centre-ville, transformé pour l'occasion en un palais étincelant de lumières et de décorations. Dès qu'ils arrivèrent, les flashs commencèrent à crépiter. Des photographes appelaient le nom d'Elliot, le suppliant de regarder dans leur direction. Fidèle à sa parole, il garda Naomi près de lui, une main ferme mais douce au creux de son dos, la guidant à travers la foule. À l'intérieur, c'était un tourbillon de robes de soirée, de smokings, de conversations polies et de champagne. Elliot la présenta à d'innombrables personnes, dont les noms commencèrent à se mélanger après un moment. « Alors c'est vous, »
la mystérieuse femme qui a finalement capturé Elliot, dit une femme élégante d'un certain âge. Tout le monde se demandait qui pourrait faire sortir notre reclus préféré de sa coquille. Je ne pense pas l'avoir capturé, répondit Naomi mal à l'aise. Nous sommes juste amoureux, compléta Elliot, passant un bras autour de sa taille. Vraiment, profondément amoureux. C'était la première fois qu'il utilisait ce mot, et il le disait avec une telle certitude que Naomi sentit son cœur faire un bond. La soirée se déroula dans un flou de conversations et de danses. Elliot fit un discours sur le travail de la Fondation, parlant avec passion de projets d'alphabétisation et de soins de santé dans des régions défavorisées. Naomi le regardait, émerveillée par cet aspect de lui qu'elle commençait seulement à vraiment comprendre. Alors qu'il dansait, une valse lente, Elliot murmura à son oreille « Tu t'en sors admirablement. Tout le monde t'adore. » « Je doute que ce soit vrai, répondit-elle. J'ai vu comment certaines personnes me regardent, comme si elles se demandaient ce que tu pouvais bien me trouver. Elles sont juste jalouses, dit-il en l'embrassant légèrement, sur la tempe. Parce que j'ai trouvé quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pourra jamais acheter, quelle que soit leur richesse. Plus tard dans la soirée, alors qu'Elliot était engagé dans une conversation avec un donateur important, Naomi s'éloigna pour trouver les toilettes. En revenant, elle entendit par accident 2 femmes discuter près d'un arrangement floral. « Ça c'est le fait. Doit être bonne au lit, c'est tout, » disait l'une d'elles. « Je veux dire, regardez-la, elle n'est même pas exceptionnellement belle. »« Oh, c'est évident qu'elle en veut à son argent, » répondit l'autre. Elliot a toujours eu un point faible pour les cas de charité. D'abord sa mère malade, maintenant ça. Naomi se figea, le souffle coupé comme si on l'avait physiquement frappée. Avant qu'elle puisse décider quoi faire, une 3e voix, plus âgée et autoritaire, se fit entendre. « Mesdames, si vous avez fini de démontrer votre manque total de classe et de décence, je suggère que vous trouviez autre chose à faire que de médire d'une femme dont la seule faute est d'avoir capturé l'affection d'un homme que vous ne pourriez jamais avoir. » Naomi se retourna pour voir la femme âgée avec qui elle avait parlé plus tôt, qui fixait maintenant les 2 commères avec un regard glacial. « Fanatum Thorne, » balbutia l'une d'elles. « Nous ne voulions pas... » « Ma belle-sœur, » dit la femme à Naomi, ignorant complètement les excuses. « La tante d'Elliot, Victoria Thorne, et vous devez être Naomi. Venez, ma chère, allons prendre l'air sur la terrasse. » Encore sous le choc, Naomi la suivit. « Ne faites pas attention à ces harpies, » dit Victoria une fois qu'elles furent seules. « Elles sont juste furieuses parce qu'elles ont essayé pendant des années d'attirer l'attention d'Elliot. »« Ce qu'elles ont dit, » commença Naomi, « est absurde, » coupa Victoria fermement. « Je connais mon neveu. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde, comme si vous étiez la réponse à une question qu'il se posait toute sa vie. » Les yeux de Naomi se remplirent de larmes. « Maintenant, séchez ces larmes, » dit Victoria gentiment. « Ne leur donnez pas la satisfaction de voir qu'elles vous ont atteinte. Redressez-vous, retournez là-bas et montrez-leur exactement pourquoi. Elliot Thorne est tombé amoureux de vous. » Naomi fit ce qu'on lui disait, retournant dans la salle avec la tête haute. Elliot la rejoignit immédiatement, son visage s'assombrissant quand il vit ses yeux légèrement rougis. « Que s'est-il passé » demanda-t-il inquiet. « Rien, » répondit-elle, forçant un sourire. « J'ai juste rencontré ta tante. Elle est directe. »« Victoria ?» Il sourit. « Oui, elle peut être intimidante. J'espère qu'elle a été gentille. »« Très, » assura Naomi. « Elle m'a défendu, en fait. »« Contre quoi ? Rien d'important, » dit-elle, ne voulant pas gâcher la soirée. Mais Elliot n'était pas dupe. « Dis-moi, » insista-t-il. Quand elle lui raconta finalement ce qu'elle avait entendu, sa mâchoire se serra de colère. « Je suis désolé, dit-il. Je t'ai exposé à ça. Ce n'est pas ta faute, répondit-elle doucement. Et ta tante avait raison. Je ne devrais pas les laisser m'atteindre. Non, tu ne devrais pas, dit-il. Puis il se pencha et l'embrassa. Là, au milieu de la salle de bal, devant tout le monde, des flashs crépitèrent immédiatement. Naomi savait que cette image serait dans tous les journaux le lendemain. Mais en cet instant, elle s'en fichait. À la fin de la soirée, alors qu'ils quittèrent le gala, Elliot semblait étrangement nerveux. « Est-ce que ça va ?» demanda Naomi. « Parfaitement, » répondit-il. « Juste, j'ai une dernière surprise. » Au lieu de retourner à l'appartement de Naomi, la limousine les conduisit à la maison de ville d'Elliot. Il la guida à l'intérieur et jusqu'au salon, où un feu crépitait doucement dans
La cheminée. « Assieds-toi, dit-il, disparaissant un moment dans son bureau. Quand il revint, il tenait une petite boîte et semblait plus nerveux que jamais. « Qu'est-ce que c'est » demanda Naomi, son cœur commençant à battre plus vite. « Quelque chose que je voulais te donner depuis un moment, » répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. Il ouvrit la boîte, révélant non pas une bague comme elle l'avait craint pendant un instant, mais une clé. « Une clé pour cette maison, » expliqua-t-il, « pour que tu puisses venir quand tu veux, même quand je ne suis pas là. Pour que tu aies un endroit où te sentir chez toi, où tu peux échapper au monde si tu en as besoin. Elliot, ce n'est pas une demande pour que tu emménages, » clarifia-t-il rapidement. « Pas encore, c'est juste une porte ouverte, un espace que je veux partager avec toi. » Naomi prit la clé, touchée par le geste. C'était si typique d'Elliot. Offrir sans demander, donner sans attendre en retour. « Merci, dit-elle doucement, c'est parfait. » Cette nuit-là, blottie contre lui dans son grand lit, Naomi se sentit plus proche d'Elliot qu'elle ne l'avait jamais été de quiconque. Les mots qu'il avait prononcés plus tôt résonnaient encore dans sa tête. Vraiment, profondément amoureux. Peut-être, pensa-t-elle alors qu'elle glissait vers le sommeil, peut-être était-il temps d'admettre qu'elle l'était aussi. Mais le lendemain matin, tout changea. Naomi fut réveillée par le bruit d'Elliot parlant vivement au téléphone dans la pièce voisine. « Comment est-ce arrivé ?» disait-il, sa voix tendue. « Je pensais que nous avions été discrets. » Elle se leva, enfilant l'une de ses chemises, et alla à la cuisine, où elle trouva Elliot debout devant une pile de journaux, le visage grave. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. Silencieusement, il poussa un tabloïd vers elle. En première page, il y avait une grande photo d'eux s'embrassant au gala. Avec le titre accrocheur « L'héritier Thorne trouve l'amour avec une inconnue ». L'article était pire. Il décrivait Naomi comme une simple assistante juridique qui avait habilement attrapé l'un des célibataires les plus riches du pays. Il mentionnait sa mère malade, suggérant que Naomi cherchait à assurer son avenir financier. Il y avait même des citations de sources proches affirmant qu'Elliot avait toujours eu un penchant pour les cas désespérés. « Je suis désolé, » dit Elliot, l'air vraiment affligé. « Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. » Naomi sentit une colère froide monter en elle. « C'est ce que ces femmes disaient hier soir, presque mot pour mot. Je vais contacter nos avocats, » dit-il immédiatement. « Nous pouvons les poursuivre pour diffamation. »« Et ça ne fera qu'empirer les choses, » répondit-elle doucement. Son téléphone commença à sonner frénétiquement. Des messages de collègues, d'amis, même d'anciens camarades de classe qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Puis vint l'appel de sa mère. « Naomi, chérie, il y a des photographes devant notre immeuble, » dit Margaret, sa voix teintée d'inquiétude. « Ils demandent des interviews sur toi et Elliot. » C'était exactement ce que Naomi avait craint. Sa vie privée, envahie, sa mère harcelée. Tout ce qu'elle avait construit, terni par les insinuations et les mensonges. « Je t'avais dit que je n'étais pas faite pour ton monde, » murmura-t-elle à Elliot après avoir raccroché. « C'est juste un scandale d'un jour, » tenta-t-il de la rassurer. « Ça passera. Et si ça ne passe pas ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Et si c'est toujours comme ça? Des gens qui pensent que je suis avec toi pour ton argent? Des photographes qui suivent ma mère? Je peux nous protéger de ça, promit-il. J'ai des ressources, des moyens de nous garder privés. Mais tu ne devrais pas avoir à le faire, s'exclama-t-elle, les larmes menaçant de couler. Tu ne devrais pas avoir à cacher qui tu aimes juste parce que le monde est cruel. Elliot la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. Nous traverserons ça ensemble, murmura-t-il, je te le promets. Mais même alors que Naomi s'accrochait à lui, une partie d'elle savait que ce n'était pas si simple. Ce n'était pas juste l'article ou les photographes. C'était la réalisation que leur amour ne pourrait jamais être juste leur amour. Ils seraient toujours sous le microscope, toujours jugés, toujours soupçonnés. Et tandis qu'Elliot commençait à faire des appels, à organiser la protection de l'appartement de Naomi, à envoyer des chauffeurs pour aider Margaret, Naomi se demandait silencieusement si leur histoire d'amour n'était pas vouée à l'échec depuis le début. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de chaos médiatique. Naomi avait pris congé du travail, incapable de supporter les regards curieux et les chuchotements de ses collègues. Elle restait cloîtrée dans son appartement, les rideaux tirés pour bloquer les photographes qui campaient toujours en bas. Margaret, heureusement, avait été déplacée temporairement dans une suite confortable d'une résidence privée,
appartenant à Elliot. Pour sa sécurité, avait-il insisté. L'infirmière restait avec elle, et les photographes n'avaient pas encore découvert cet endroit. Elliot faisait tout ce qu'il pouvait. Il avait engagé des avocats pour menacer les journaux de poursuite s'ils continuaient leurs insinuations malveillantes. Il avait des agents de sécurité postés discrètement autour de l'immeuble de Naomi. Ils venaient chaque soir, se faufilant par l'entrée de service pour éviter d'être vus. Mais malgré tous ses efforts, Naomi pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Cette situation les usait tous les deux. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé, à peine à parler, juste à exister ensemble dans ce chaos, Naomi prit une décision. « Ça ne peut pas continuer comme ça », dit-elle, doucement. Elliot la regarda, ses yeux verts assombris par l'inquiétude. Les avocats disent que l'intérêt des médias devrait diminuer dans une semaine ou deux. Ces histoires ont toujours une durée de vie limitée. Ce n'est pas juste l'attention des médias, répondit Naomi. C'est tout ça, toi qui dois te cacher pour me voir, ma mère qui ne peut pas rentrer chez elle, mon travail qui est devenu un cauchemar. Je peux arranger tout ça, dit-il rapidement. Nous pourrions déménager, aller ailleurs où personne ne nous connaît. Où je pourrais acheter cet immeuble, renforcer la sécurité. Tu ne comprends pas, l'interrompit-elle doucement. Ce n'est pas une question de logistique, c'est nous. Nous sommes de mondes trop différents. Le visage d'Elliot se figea, comme s'il avait reçu un coup physique. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Naomi sentit les larmes monter, mais elle se força à les retenir. Je t'aime, dit-elle, ces mots sortant pour la première fois. Je t'aime tellement que ça fait mal, mais je ne peux pas être la personne qui te force à choisir entre ton monde et une vie normale. Je n'ai jamais voulu cette vie, s'exclama Elliot, sa voix montant sous l'émotion. Tout cet argent, ces entreprises, c'était l'ambition de mon père, pas la mienne. Je l'ai accepté par devoir, pas par désir. Mais c'est ta vie maintenant, répondit Naomi. Et tu fais tellement de bien avec. Ces projets de la fondation, dont tu parlais au gala, des écoles, des hôpitaux, tu changes des vies, Elliot. Je ne peux pas être celle qui t'éloigne de ça. Tu ne comprends pas, dit-il, prenant ses mains dans les siennes. Avant toi, tout ça, l'argent, les entreprises, même la fondation, c'était juste une responsabilité. Quelque chose que je faisais parce que je le devais. Tu m'as rappelé pourquoi tout cela importe. Tu m'as donné une raison de vouloir faire mieux, être mieux. Les larmes coulaient librement sur le visage de Naomi maintenant. Et tu m'as rappelé qu'il y a plus dans la vie que le travail et les responsabilités. Que je mérite d'être aimée. Mais je ne suis pas construite pour ton monde, Elliot. Je ne serai jamais à l'aise avec les photographes, les articles, les fêtes où les gens se demandent ce que tu fais avec quelqu'un comme moi. Alors laisse-moi quitter ce monde, dit-il soudainement. Quoi? Laisse-moi le quitter, répéta-t-il, son regard intense. Je peux transférer la direction des entreprises à des PDG compétents. Je peux mettre la fondation entre les mains d'un conseil d'administration. Je peux garder juste assez pour que nous vivions confortablement et donner le reste. Tu ne peux pas faire ça, protesta Naomi, choquée par cette suggestion. Toute ta vie, ton héritage. Mon héritage? Il sourit tristement. Mon père a bâti un empire financier. Ma mère a créé une fondation de charité. Aucun d'eux n'a jamais vraiment été heureux. Quel héritage est-ce là? Il s'agenouilla devant elle, tenant toujours ses mains. Je pense que le vrai héritage que je peux laisser est de choisir différemment. De choisir l'amour plutôt que le devoir. Le bonheur plutôt que les attentes. Toi plutôt que tout le reste. Je ne peux pas te demander ça, murmura Naomi. Tu ne me le demandes pas, répondit-il. Je te l'offre, librement, parce que je t'aime plus que tout cet empire. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'aux premières lueurs de l'aube. De possibilités, de rêves, d'un futur où ils pourraient juste être Elliot et Naomi, sans les ombres du nom Thorne ou les flashs des photographes. À la fin, ils tombèrent d'accord sur un compromis. Elliot ne renoncerait pas entièrement à ses responsabilités. Naomi ne pouvait pas lui demander cela. Mais il restructurerait tout, déléguant la gestion quotidienne, gardant un rôle consultatif dans la fondation sans être au premier plan. Nous pourrions aller ailleurs, suggéra-t-il. Pas fuir, juste recommencer. Un endroit où nous pourrions construire quelque chose de nouveau, ensemble. L'idée était séduisante. Un nouveau départ. Une vie qu'ils choisiraient ensemble, plutôt qu'une tentative d'adapter leur monde, si différent. Mais avant que Naomi ne puisse répondre, le téléphone d'Elliot sonna. C'était Victoria, sa tante. Les journaux.
dit-elle sans préambule, quand Elliot décrocha et mit le haut-parleur. « Tu les as vus ce matin ?»« Non, » répondit-il, fronçant les sourcils. « Nous avons évité de les regarder. Tu devrais voir celui-ci, » dit Victoria, puis elle raccrocha. Inquiets, ils allumèrent l'ordinateur portable de Naomi et cherchèrent les nouvelles du jour. Sur la page d'accueil d'un tabloïd en ligne, il y avait une nouvelle photo d'eux, mais pas du gala. C'était une photo prise à travers la fenêtre de l'appartement de Naomi, montrant Elliot la tenant dans ses bras alors qu'elle pleurait. Le titre disait « L'amour impossible, la romance de l'héritier Thorne en péril ». L'article qui suivait était différent des précédents. Il parlait de sources proches du couple, révélant que Naomi envisageait de mettre fin à leur relation en raison de la pression médiatique. Il y avait même une citation attribuée à un ami de Mademoiselle Fields, disant qu'elle était déchirée entre son amour pour Elliot et la réalisation qu'elle n'appartiendrait jamais à son monde. « Comment peuvent-ils savoir ça ?» murmura Naomi, horrifiée. « Nous en avons parlé hier soir, juste nous deux. » Le visage d'Elliot s'assombrit. « Quelqu'un nous écoute? Des micros ou… » Il s'arrêta puis commença à fouiller frénétiquement dans l'appartement, déplaçant des meubles, regardant sous des tables. Naomi le suivit, confuse, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une petite plante que l'infirmière de sa mère avait apportée il y a quelques semaines. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. Sans répondre, Elliot plongea ses doigts dans la terre et en sortit un minuscule appareil électronique. « Un micro », dit-il, son visage pâle de colère. « Quelqu'un nous espionnait. » Naomi sentit un frisson glacé parcourir son corps. « Qui ferait ça ?»« N'importe qui », répondit sombrement Elliot. « Des paparazzi qui veulent une histoire exclusive. Des rivaux d'affaires qui cherchent des informations. Des gens qui veulent me faire chanter. » L'horreur de cette violation submergea Naomi. Ce n'étaient pas juste les photographes à l'extérieur. Maintenant, c'était leur intimité même qui avait été envahie, leur conversation privée transformée en divertissement public. « Je ne peux pas vivre comme ça, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne peux vraiment pas. » Elliot la prit dans ses bras, la serrant fort. « Je sais, » murmura-t-il. « Je sais. » Ils restèrent ainsi pendant un long moment, accrochés l'un à l'autre comme des naufragés à un radeau. Quand ils se séparèrent finalement, Elliot avait une résolution nouvelle dans ses yeux. « J'ai un plan, » dit-il. « Mais tu dois me faire confiance. »« Je te fais confiance, » répondit-elle sans hésitation. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Elliot disparut pratiquement, passant des heures au téléphone, en réunion. Naomi resta avec sa mère dans la résidence privée, à l'abri des photographes et des oreilles indiscrètes. Puis, exactement une semaine après la découverte du micro, les tabloïds eurent une nouvelle histoire explosive. Elliot Thorne démissionne. L'héritier milliardaire abandonne son empire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Elliot Thorne, l'héritier discret qui avait géré l'empire de son père avec une précision silencieuse pendant des années, avait annoncé qu'il quittait son poste de PDG de toutes les entreprises Thorne. Il conservait une participation minoritaire, mais transférait la majorité de ses actions à une fiducie qui financerait la fondation Thorne à perpétuité. Les spéculations allaient bon train. Certains journaux parlaient de problèmes de santé cachés. D'autres suggéraient une crise existentielle. Les plus sensationnalistes liaient directement cette décision à sa relation avec Naomi, l'accusant d'avoir forcé le milliardaire à choisir entre l'amour et l'argent. Au milieu de cette tempête médiatique, Elliot vint voir Naomi, l'air épuisé mais étrangement serein. « C'est fait, » dit-il simplement. « Tu n'aurais pas dû, » murmura-t-elle. « Pas pour moi. Pas juste pour toi, » corrigea-t-il gentiment. « Pour nous, pour la vie que nous pourrions avoir ensemble. » Il lui tendit une enveloppe. « J'ai une proposition à te faire. » À l'intérieur, il y avait 2 billets d'avion pour Paris et l'acte de propriété d'une petite maison d'édition française. Elle s'appelle « Les Éditions du Phare », expliqua Elliot. Elle publie principalement de la littérature et de la poésie. Elle lutte financièrement depuis des années, mais a une réputation excellente. J'allais l'acheter de toute façon comme investissement personnel, mais je me suis dit, peut-être que nous pourrions la diriger ensemble. Naomi le regarda, stupéfaite. « Tu veux que nous déménagions en France? Que nous dirigions une maison d'édition ensemble ?» Il sourit, ce sourire doux qui avait capturé son cœur dès le premier soir. « Je veux construire quelque chose de nouveau avec toi, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Empire Thorne ou mes milliards,
Juste toi et moi faisant quelque chose que nous aimons. Mais ma mère, elle peut venir avec nous, bien sûr, dit-il immédiatement. La maison que j'ai trouvée a un charmant appartement au rez-de-chaussée, parfait pour elle, et les soins de santé en France sont excellents. La tête de Naomi tournait avec les possibilités. Une nouvelle vie, un nouveau départ, loin des photographes, des tabloïds, des jugements. « Qu'en dis-tu » demanda doucement Elliot. « Veux-tu construire une nouvelle vie avec moi ?»« Oui, » répondit-elle sans hésitation. « Oui, je le veux. » Les semaines suivantes furent remplies de préparatifs. Naomi donna sa démission. Elliot finalisa son retrait des entreprises Thorne. Ils vendirent l'appartement de Naomi et la maison de ville d'Elliot. Margaret, après une surprise initiale, s'enthousiasma pour l'aventure, parlant d'apprendre le français et de cultiver des herbes provençales. La presse continua de spéculer, sauvagement, mais avec Elliot hors des projecteurs corporatifs, l'histoire commença lentement à perdre de son attrait. La veille de leur départ, alors qu'ils terminaient leurs derniers préparatifs dans un petit hôtel discret où ils s'étaient cachés, Elliot prit la main de Naomi. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas trop de changements, trop vite ?» Naomi sourit, serrant sa main. « Il y a quelques mois, j'avais juré de ne plus jamais prendre de risques avec mon cœur. Et puis tu es arrivé, avec ton pull usé et tes bottes éraflées, me montrant moins que ce que tu étais vraiment. Mais maintenant, je vois tout de toi, Elliot. Et je t'aime. Le milliardaire, l'éditeur, l'homme qui installe des rampes pour les mères âgées, toutes les versions de toi. » Il la tira dans ses bras, l'embrassant profondément. « Je ne mérite pas ton amour, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Aussi, » répondit-elle. « Tu le mérites, nous le méritons tous les deux. » Le lendemain matin, ils se faufilèrent à l'aéroport avant l'aube. Margaret, appuyée sur sa canne mais d'un pas assuré, marchait à côté d'eux, bavardant avec enthousiasme sur les marchés français et les cafés au bord de la Seine. Alors qu'ils attendèrent d'embarquer, Elliot remarqua les journaux dans un kiosque à proximité. En première page, il y avait encore une fois leurs photos, mais cette fois avec le titre « Coup de théâtre, Thorne quitte tout pour l'amour ». « Tu veux voir ?» demanda-t-il à Naomi. Elle secoua la tête. « Non, ça n'a pas d'importance. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils écrivent, ça n'a jamais été notre histoire, seulement ce qu'ils pouvaient voir de l'extérieur. » Elliot sourit, comprenant « Parfaitement. Notre histoire est juste à nous. » « Et elle ne fait que commencer, » ajouta Naomi, se blottissant contre lui alors que leur vol était appelé. 5 ans plus tard, les éditions du Phare étaient devenues une petite mais respectée maison d'édition spécialisée dans la littérature contemporaine et les traductions de qualité. Leur petit bureau parisien, avec ses étagères débordant de livres et ses grandes fenêtres donnant sur une rue pavée, était devenu un lieu de rencontre pour écrivains et intellectuels. Naomi et Elliot vivaient dans une maison de campagne, confortable à 1 heure de Paris, avec Margaret qui s'épanouissait dans son appartement du rez-de-chaussée, son jardin d'herbes aromatiques étant devenu une attraction locale. Les week-ends, ils prenaient le train pour Paris pour travailler au bureau, souvent avec leur petite fille de 2 ans, Emma, babillant dans son porte-bébé. Le monde avait largement oublié le scandale d'Elliot Thorne, quittant son empire pour l'amour. Parfois, un nouveau client ou auteur faisait la connexion, mais pour la plupart, ils étaient simplement Elliot et Naomi, les propriétaires passionnés d'une petite mais excellente maison d'édition. Un soir d'automne, alors qu'ils étaient assis sur leur terrasse, regardant le soleil se coucher sur les vignes environnantes, Emma endormie dans les bras de son père, Naomi sortit une lettre de sa poche. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elliot. « C'est arrivé aujourd'hui, dit-elle, de ta tante Victoria. » Victoria Thorne avait été l'une des rares personnes avec qui ils avaient gardé contact. Elle visitait occasionnellement, apportant des cadeaux extravagants pour Emma et des histoires du monde qu'ils avaient laissées derrière. Elle dit que l'un des tabloïds prépare un article « Où sont-ils maintenant ?» à ton sujet, dit Naomi. « Ils ont découvert où nous sommes. » Elliot fronça légèrement les sourcils. « Est-ce que ça t'inquiète ?» Naomi réfléchit un moment puis secoua la tête. « Non, pas vraiment. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et notre vie ici, c'est réel. C'est à nous. » Elliot passa un bras autour d'elle, tenant toujours Emma endormie de l'autre. « Tu... C'est parfois je me demande si j'aurais eu le courage de tout abandonner si les circonstances avaient été différentes. »
Si la presse ne nous avait pas poussés dans nos retranchements, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, peut-être que nous avions besoin de cette crise pour voir ce qui comptait vraiment, expliqua-t-il. Pour nous forcer à faire un choix que nous aurions peut-être reporté indéfiniment autrement. Naomi sourit, appuyant sa tête contre son épaule. Peut-être. Ou peut-être que nous aurions trouvé notre chemin ici de toute façon. Peut-être que certaines personnes sont juste destinées à se trouver, peu importe les obstacles. Tu crois au destin maintenant? La taquina-t-il gentiment. Je crois en nous, répondit-elle simplement. Ils restèrent assis en silence, regardant les derniers rayons du soleil dorer les collines. Dans la maison, ils pouvaient entendre Margaret fredonner doucement en préparant le dîner. Le parfum des herbes de son jardin flottait dans l'air du soir. « Tu sais, » dit finalement Elliot, sa voix douce pour ne pas réveiller Emma, « j'ai vécu dans des pantous luxueux et des manoirs historiques. J'ai eu des yachts et des jets privés, mais je n'ai jamais eu de chez moi avant toi. Et moi qui pensais t'avoir montré moins que ce que j'étais, » répondit Naomi, se rappelant leurs premiers échanges. « Alors que tout ce temps, tu me voyais plus clairement que personne. Nous nous voyons tous les deux, dit Elliot. Au-delà des apparences, des attentes, nous voyons l'essentiel. » Il déposa un baiser sur son front, puis sur les boucles douces d'Emma. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Dans la douce lumière du crépuscule français, loin des projecteurs et des tabloïds, Naomi et Elliot avaient finalement trouvé ce qu'ils cherchaient tous les deux. Un amour qui voyait au-delà des façades, un foyer bâti sur la confiance, et une vie qu'ils avaient choisie ensemble, imparfaite, réelle et entièrement à eux, Effine.